Lui n'est pas considéré comme un prédateur, mais comme un atout charme. Le chamois, réintroduit dans le Cantal dans les années 70, il est devenu l'un des emblèmes touristiques en Auvergne. Un exemple dont aimeraient s'inspirer quelques chasseurs de Lozère, partis il y a quelques jours s'inspirer en terre cantalienne. Avec eux, Sébastien Banus et Yannick Le Ternier. 5 heures du matin, le jour pointe à peine, et pourtant, le col du Pas de Pérol est déjà bruyant. Dans ce haut lieu touristique, ce ne sont pas encore les randonneurs, mais les équipes de comptage des chamois qui organisent leur opération. Donc on attaque, c'est la dernière sortie de l'année, donc ici. On va essayer bien entendu de ne pas la rater, sachant qu'on a un point sensible avec une harde qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait initialement et qui sera délicate à attraper. Pour tenter d'apercevoir cet animal sauvage, nous sommes affectés dans l'équipe du Puy de la Tourte. Pour l'atteindre, nous suivrons la crête en espérant pouvoir trouver des chamois en contrebas. Comme un signe, 2 cerfs apparaissent à la lisière du bois. Mais pas le temps de s'attarder pour les observer, car pour réussir ce coup, nous devons être les premiers. L'intérêt de venir si tôt, c'est de pouvoir voir les animaux en train de la tranquillité de brouter. Et puis donc les touristes, les randonneurs ne sont pas encore sur les lieux, donc les animaux sont très tranquilles. Ça permet aux gens de la gestion du gicle du mouflon chamois de pouvoir les comptabiliser, voir les naissances et pouvoir faire une très très bonne gestion sans déranger les animaux, si possible. On va attendre l'équipe qui vienne. Ils sont là ou ici, dans ces roches. Après 1 heure d'approche, les voilà enfin. Le vent n'est pas avec nous. Les animaux nous repèrent instantanément et s'enfuient dans les pierriers. Une vitalité qui symbolise la réussite de la réintroduction du chamois ici. On estime qu'ils sont environ 800 aujourd'hui dans le massif. Un gibier de choix pour les chasseurs, mais pas seulement. L'intérêt à la base, c'était amener une espèce nouvelle, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure du développement de l'espèce, je dirais que tout le monde s'est un peu approprié l'espèce. Naturaliste en tout genre. Le tourisme, il suffit de regarder un prospectus sur les monts du Cantal et vous verrez l'image du chamois partout. Un succès qui donne des idées. Ce matin, une délégation lozérienne est venue se joindre à l'équipe de comptage. La fédération de chasse du département espère convaincre les acteurs locaux que la réintroduction du chamois ne serait pas nuisible aux cultures. Aujourd'hui, on a encore des personnes qui sont encore un petit peu dubitatives, un petit peu dans l'expectative. Donc l'idée, c'était de venir dans le Cantal pour que des homologues forestiers et cynégétiques viennent rencontrer leurs collègues ici dans le Cantal pour avoir un retour d'expérience, puisqu'ici, le chamois est présent depuis maintenant 35 ans, je crois. Donc l'intérêt, c'était vraiment d'échanger, de partager sur le terrain lors d'un comptage chamois, en plus dans des conditions qui étaient parfaites. Avec cette journée, la Fédération de chasse de la Lozère espère trouver un consensus pour la réintroduction du chamois. Dès le printemps prochain, des animaux pourraient être lâchés dans les pierriers des gorges du Tarn.